Allô les amis, alors j'ai encore une belle histoire aujourd'hui, j'ai toujours des belles histoires. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Madame Contraire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le contraire? Le contraire, je vais vous donner des exemples. Si je dis en haut, le contraire, ça va être en bas. Si je dis loin, le contraire, ça va être proche. Si je dis gentil, le contraire, ça peut être méchant. Alors voilà, nous allons voir comment elle vit, Madame Contraire. Madame Contraire avait l'esprit de contradiction. Si on lui demandait d'allumer la télévision, elle allumait la lumière. Si on lui demandait l'heure, elle nous disait « Il fait beau aujourd'hui ». Elle disait toujours les choses contraires. Drôle de petite madame. Remarque bien que ce n'était pas tout à fait de sa faute, car Madame Contraire habitait en Inversonie. Drôle de pays, hein? Inversonie. Dans ce pays, tout était tellement embrouillé qu'on ne savait jamais si on allait ou si on venait. D'ailleurs, en Inversonie, on disait venir et aller. Bizarre. Hein, regardez ça. Au lieu de gauche-droite, c'est marqué au bas, en haut puis en bas. Alors que la flèche monte gauche et droite. Drôle de pays, c'est mélangeant ça. C'était un drôle de pays, l'Inversonie. Là-bas, les vers ne vivaient pas dans la terre, mais dans les arbres. Et les oiseaux vivaient dans la terre. En Inversonie, pour acheter du pain, il fallait aller chez le boucher. Le boulanger vendait des fruits. Et c'est vraiment mêlant, ça, hein? C'est un pays vraiment bizarre. Un matin, Madame Contraire prenait son petit déjeuner, du foie de veau et des pommes de terre. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. C'était un petit bruit léger, comme un tic-tac. Mais Madame Contraire l'avait quand même entendu. Elle était en train de manger. Tout d'un coup, elle entend un petit bruit. C'est quelqu'un qui frappait à la porte. Elle ouvrit la porte. « Bonjour » dit une petite voix. Madame Contraire se baissa et vit Monsieur Petit, qui était tout petit. Il la salua, ôta son chapeau, puis il répéta « Bonjour, je me demande si vous pourriez me rendre un service. » « Bien sûr, dit Madame Contraire. Voyez-vous, expliqua Monsieur Petit, je suis perdu. Enchanté de faire votre connaissance, Monsieur Perdu, déclara Madame Contraire. Alors voilà le petit monsieur, hein, c'est Monsieur Petit, qui demande un service à Madame Contraire. Non, 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 vous m'avez mal compris. Je cherche quelqu'un qui s'appelle Madame Contraire. Mais c'est vous, s'exclama Madame Contraire. Monsieur Petit semblait de plus en plus perdu, mais il ne se découragea pas. J'ai une lettre pour Madame Contraire, dit-il. Ah, on me téléphone rarement, répliqua Madame Contraire. Ben voyons, Madame Contraire, c'est une lettre, c'est pas un téléphone. Plutôt déconcerté, Monsieur Petit bredouilla. Je crois que je ferais mieux de m'en aller. Au revoir. Et Monsieur Petit, là, il trouvait que c'était vraiment bizarre. Madame Contraire prit la lettre. C'était Monsieur Heureux qui lui écrivait pour l'inviter à son anniversaire. Monsieur Heureux n'avait jamais rencontré Madame Contraire, mais il avait entendu parler d'elle. Son invitation était pour le mardi 14 mars à 3 heures de l'après-midi. Il finit par lire la lettre. Et c'était une belle invitation pour un anniversaire. Le lundi 13 mars à 2 heures, Madame Contraire frappa à la porte de Monsieur Heureux. Il ouvrit. « Joyeux Noël » dit Madame Contraire. Elle donna un paquet à Monsieur Heureux. « Mais qui êtes-vous » demanda-t-il étonné. « Je suis Madame Bonheur » dit Madame Contraire. « C'est mêlant ça, cette histoire-là ?»« Oh non, ce n'est pas vrai, je connais Madame Bonheur, et vous ne lui ressemblez pas du tout. » Regarde ça. Monsieur Heureux réfléchit. Ses yeux se mirent à briller. « Ah, vous êtes Madame Contraire, sans doute, j'ai entendu parler de vous. »« Entrez donc, dit Monsieur Heureux. »« Non, merci, dit Madame Contraire. » Et elle suivit Monsieur Heureux dans la salle à manger. « Quelle affreuse chambre, dit-elle. » Monsieur Heureux ne se fâcha pas. Tout ce qu'on lui avait dit au sujet de Madame Contraire devait être vrai. Elle dit toujours le contraire de ce qu'elle pense. « Prendrez-vous une tasse de thé » demanda-t-il. «
« J'ai horreur de ça, dit Madame Contraire. » Après avoir offert du thé à Madame Contraire, M. Heureux décida de la présenter à quelques-uns de ses amis. Il la conduisit chez M. Glouton. « Oh, je vous trouve trop maigre, dit Madame Contraire. »« Ben, voyons, M. Glouton, il est un petit peu gros. » Elle lui dit qu'elle le trouve maigre. Alors, Madame Contraire, elle dit toujours le contraire. Monsieur Heureux présenta Madame Contraire à Monsieur Chatouille. « Vous avez bien des petits bras, dit-elle. »« Est-ce que Monsieur Chatouille a des petits bras? Hein? Je croirais pas. » Monsieur Heureux présenta Madame Contraire à Monsieur Tatillon. « J'aime bien votre barbe, dit-elle. »« Ben voyons, c'est pas une barbe qui a, c'est une moustache. » Finalement, Madame Contraire déclara « Je ne vous remercie pas du tout. Je me suis bien ennuyée, mais je dois rester avant qu'il fasse jour. » Et elle s'en alla. Monsieur Glouton se tourna vers Monsieur Heureux et murmura « Vous connaissez de drôles de personnes, vous, monsieur? »« Vous pouvez le dire, répliqua Monsieur Heureux. »« Je le dis, vous connaissez de drôles de personnes, remarqua Monsieur Glouton. » Monsieur Heureux sourit malicieusement. En rentrant chez lui, Monsieur Heureux aperçut le paquet que Madame Contraire lui avait donné. Elle lui avait donné un cadeau. Il dit « Ça doit être un cadeau d'anniversaire, se dit-il. » Il défit l'emballage. C'était vraiment un cadeau avec une carte de vœux où il était écrit « Tous mes souhaits de malheur » au lieu de « Tous mes souhaits de bonheur ». Monsieur Heureux sourit, ouvrit le paquet et lui trouva une belle paire de chaussures. Mais M. Heureux comprenait bien que Mme Contraire, elle disait toujours le contraire de ce qu'elle pensait. Oh, en fait, pas exactement une paire. Il y avait un soulier blanc et un soulier noir. Comme dirait Mme Contraire, c'est ainsi que commence cette histoire. Au lieu de dire c'est la fin de notre histoire, Mme Contraire, elle dirait c'est le début de l'histoire. Alors voilà Mme Contraire qui dit toujours le contraire. Alors, bye les amis. Beau dodo, c'est l'heure du coucher. Sinon, je vous souhaite une très belle journée et on se revoit.